Bon bah voilà, hein, il est 7 heures du mat là, j'ai pas dormi. J'essaye de digérer ce qui s'est passé hier. Je me réveille comme après un mauvais cauchemar. Le plus dur en fait c'est le silence qui est assourdissant. C'est la première fois, je me rends compte, c'est la première fois depuis 5 ans que j'ai du silence autour de moi et je pensais pas que ça me ferait aussi mal. Donc voilà la situation. J'ai le procès verbal, c'est juste risible et pathétique. Quand on connaît un petit peu le monde de l'APA, le milieu des chasseurs, des gens du voyage, des éleveurs, et que je vois le procès verbal, je me dis qu'il y a quand même quelque chose d'autre derrière. Donc en gros, présence de 29 chiens, tiens j'en ai même un derrière, présence de 29 chiens sur le site, dont 8 ont été soustraits au contrôle. Bah, il se trouve que ouais, 8 se sont échappés, ont été récupérés par des bénévoles qui passaient par là. Donc c'est toujours ça qui finira pas pendant des mois en fourrière. Les animaux sont dans un refuge du 13, le refuge de Lars ou Nars, je sais plus où c'est exactement, un refuge que je connais pas. Donc voilà, dans les faits qui me sont reprochés, c'est hallucinant. Les conditions de détention ne respectent pas le bien-être des animaux, les enclos sont boueux, il pleut depuis 3 mois. Donc les fonctionnaires sont venus pour me dire que les enclos sont boueux et que les gamelles étaient sales à 8 heures du matin. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des chiens en ce moment le savent, ils traînent partout, ils boivent dans leurs gamelles et les gamelles sont sales effectivement quand il pleut depuis 3 mois. 3 chiens sont maigres sur les 20. Voilà, et 2 sont sales. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Je pourrais montrer tout ça. Donc voilà, et en gros c'est tout. Et une saisie, ce qui est hallucinant, c'est qu'une saisie a été décidée par un mec qui n'était jamais venu au refuge. Il n'y a aucun rapport entre lui et les visites de la DDSCP qui s'étaient effectuées avant. Donc en gros, un mec qui n'est jamais venu au refuge, qui n'y a jamais mis les pieds, décide de venir avec 4 camions de la SPA pour retirer les chiens suite à quelques photos. Donc oui, et effectivement, on me reproche qu'il y ait eu 3 morts en 3 mois, ce qui est, je le sais, déplorable et regrettable, mais ce qui arrive aussi dans beaucoup de refuges, surtout dans les conditions dans lesquelles on a vécu. Donc voilà la situation, on va se battre, on a 3 mois, donc c'est une procédure administrative, hein, pas judiciaire. Donc les chiens vont être détenus pendant 3 mois dans ce refuge du 13 des Bouches-du-Rhône. Et voilà, une assoce nous a conseillé un bon avocat, enfin un refuge nous a conseillé un bon avocat. On a eu pas mal aussi de coups de fil de soutien de nombreux refuges qui ont eu maille à partir avec les fonctionnaires de la DDSCP. Je tiens aussi à dire qu'aucun des chiens qui a été saisi n'appartient à Savoir Donner. Les chiens ont été cédés à un vétérinaire le mois dernier. Les papiers ont été faits, les papiers de cession ont été faits, donc voilà où on en est de la situation. Le retrait s'est fait de façon, je dirais, immonde, voilà, par des gens qui n'ont absolument aucun cœur, aucune empathie. Le refuge est dans un état pitoyable. Voilà, et derrière tout ça, c'est la SPA. Les chiens sont bien dans un refuge SPA quand même. Voilà, j'ai pas de mots, c'est hallucinant. Donc voilà, je vous laisse, on va se battre. Je me remets doucement. 9 chiens ont échappé à ça. Je suis vraiment content pour ça. Ils sont en train de rejoindre leur famille d'accueil respective. Donc voilà, merci de votre soutien, merci à tous les gens qui m'ont appelé hier, j'ai eu des dizaines d'appels et de messages, merci à tout le monde, et croyez-moi, ouais, on va se battre parce que c'est vraiment injuste. Allez, au revoir.